Bonsoir à tous la famille, j'espère que vous allez bien, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super les frérots, ça me fait extrêmement plaisir. Les frérots, merci énormément pour votre présence. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver les frères. Merci à vous tous pour votre présence. Salut à tous les amis, un bisou à tous. Mais quelle soirée magnifique, mais c'est exceptionnel. Tous, on vous aime tous un par un, même les moches. Parce que parmi vous, il y en a des moches, on sait qu'il y a des moches. Mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Oh mais alors sur ce stream, je Putain, mais qu'est-ce que je parle avec des gens comme ça là? Mais tu rigoles avec les poules et les cochons, je vais parler aussi. Boum boum, numéro uno. Mais vas-y, dis-moi ça quoi. Les amis. Putain, on est où? À la ferme ici? Ah, le amis. mec, il a un club, il donnait des Rolex en or aux arbitres. Tu vas taper sur ceux qui savent pas l'histoire. Taper sur internet, Rolex en or. Ram, il donnait des Rolex en or aux arbitres et il vient de me dire à moi que je suis un voleur. Mais va te pendre. Mais ta gueule quoi. Mais putain. Doucement, les amis, doucement. Calmons-nous. Grazie mille veramente per essere stato venuto con noi, era veramente un piacere parlare con te. Luca, grazie per tutto, lo so che devi andare. Grazie mille per... Grazie, siete bravi, siete simpatici, vi abbraccio. Di cuore. Ciao. Grazie mille Luca. Ciao. Alors, je vais faire la traduction, j'espère que je vais rien oublier. Si j'ai oublié quelque chose, Edwin, tu me le rappelles. Alors, boum. Grazie Luca. Alors, et la bolle du sang les frérots, vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est bien sûr le départ d'Higuaín les frérots. allez, on danse. C'est magnifique, il est enfin parti les mecs. Bravo, c'est fantastique. Je disais, je vais essayer de le faire se mouiller un petit peu. Si, en un mot, s'il doit mettre une pièce sur la prochaine arrivée à la Juve, c'est qui? È juste un nom. Allora, juste avant de partir. A Giovanni Branchini come procuratore gli troverà sicuramente una sistemazione anche perché... Paris Saint-Germain? No, anche perché... Okay. Anche perché la Juve ha aperto al prestito secco et d'après ce qu'on connaît, pour moi, 60 millions Chiesa, c'est du vol. On se fait en mec. Ouais. Donc là, Johan, tu nous fais bien comprendre que les 60 millions, ça te dérange pas au final. Bah si, ça me dérange. Ça me dérange. En disant Ça me dérange, mais... Bah, disons que c'est pas lui les 60 c'est pas le millions. portefeuille, tu vois. Voilà, c'est pas le truc. Que je crois à la rédemption de Bernardeschi sous Pirlo. Ah voilà. ouais, là ça va. Voilà pourquoi. Voilà. Voilà le. Voilà. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas moi ça va pas du tout les frères. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver la famille, merci énormément pour votre présence, c'est cool les frérots. Ce soir avec moi le magnifique, le grandissime Calo, comment tu vas frérot? Voilà, ça va, il va te perdre 200 euros. Il vient de perdre 200 euros. Pourquoi j'ai... Il vient de perdre 200 euros les frères, il a parié sur la Juve. Oh, Toi, tu vas t'étouffer avec ton rire, toi. Hein. Toi, le bon Dieu va te faire étouffer avec ton rire. Je suis parti pour. Elvin, comment tu vas, frérot?
Et tout le monde rigole. Regarde-le comme il est souriant aussi, Elvin. Tranquille, pas de problème. Hein. Les mecs, on supporte la Juve. Hein. Vous êtes au courant, ça? Non, mais là, il y a eu un partout. Là, tu sais pas, toi. Hein. Non, mais il y a eu un partout, mais je viens d'entendre que tu viens de perdre 200 €. J'ai le droit de sourire quand même. Bah, rigole, vas-y. Lançons une cagnotte pour Calo, les frères, je vous jure, pour qu'il récupère ces 200 balles. En vrai, franchement, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, franchement. On va faire payer mes 200 non, balles. mais en vrai, mais en vrai, rapidement, pour dire un mot, en vrai, ce match 9 fois sur 10 on le gagne. Je sais que je dis très souvent cette phrase depuis le début de la saison, mais ce match 9 fois sur 10 on le gagne. Bon, merci en tout cas pour votre présence, c'est cool les frérots, bienvenue à vous tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route, c'est cool la famille de vous voir aussi nombreux, ça fait plaisir. Bon, mais je vous apprends rien quand je vais vous dire qu'on a fait match nul contre l'Atalanta. Est-ce que je peux l'appeler l'Atalanta ce soir en vrai, Calo? Tu m'autorises à l'appeler l'Atalanta? Un petit mélange des deux? Non, ils méritent pas non plus des insultes, les pauvres. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont quand même pas payé l'arbitre ni quoi que ce soit. Le sandwich sur Arthur. Il y a eu des trucs qui étaient honteux, quoi. Vraiment, depuis le début de match, Romero, mais vraiment un putain d'assassin. Hein. Et le mec, il est pas bon. C'est simplement qu'il avait une impunité, tu vois. C'était un peu comme James Bond. Il avait le permis de tuer ce soir, Romero. Il avait le permis de faire tout ce qu'il voulait. À un moment, ils ont pris en sandwich Arthur, mais. Oh là là. Ça a changé le match. Je souhaite à personne ce sandwich. Hein. Ça a changé le match. Arthur, c'est le seul joueur qu'on a dans l'équipe qui est capable de résister à un pressing avec la balle au pied et de ressortir le ballon proprement. À part lui, on n'a personne qui est capable de faire ça. Personne. Il n'y a que lui. Et à partir du moment où lui sort, parce que l'Atalanta, il faut savoir que tout le jeu de l'Atalanta, c'est du pressing. Voilà, l'Atalanta, c'est leur. Bah oui, on l'a vu. On l'a vu. Leur grande qualité, c'est le pressing. Tu retires le pressing. Un instant, Elvin. Tu retires le pressing de l'Atalanta, il ne reste plus rien. Il reste plus rien. Et le seul qui était capable de garder un ballon sur du pressing, c'est Arthur. Ils se mettent à deux, ils le prennent en sandwich. Alors moi, je ne vais pas faire le complotiste, les mecs. Hein. Faut pas déconner. Hein. Mais à un moment, je me dis quand même si c'est pas ciblé, tu vois. Parce que c'était pas la première fois dans le match, depuis le début de match, que Arthur il se prenait des tacles assassins du début à la fin. Voilà. Mais c'est ciblé, frère. Pourquoi tu vas faire le complotiste? Finis ton intro parce que. Mais non, mais très sincèrement, on va rebondir, on va revenir sur ça. Et moi, j'ai l'impression que c'était assez ciblé parce que franchement, il en a pris pas mal des taquets depuis le début. Alors, il a serré les dents, il a essayé de continuer comme le brave guerrier et soldat qu'il est. Malheureusement, voilà, il a pas pu tenir. Au bout d'un moment, il faut pas trop forcer, sinon. Déjà, on sait même pas là si Elvin, je sais pas si toi, tu as des indications sur l'indisponibilité du coup suite à sa blessure, ou alors on en saura plus demain. Bon, ok, bon, on en saura plus demain. Donc. Ça sera des examens demain. Ouais, voilà. Ouais. Donc on n'en sait pas, donc vraiment là c'était complètement chaud. Moi ce soir, pour me dire ce qu'a dit Calo, franchement j'avais beaucoup d'estime moi pour cette équipe de l'Atalanta, et d'accord, faut pas trop les blâmer parce que c'est pas eux qui contrôlent l'arbitre, mais ce soir ils ont joué comme si c'était des mecs qui ne savaient rien faire d'autre à part mettre des coups. Alors que non, le jeu de l'Atalanta, c'est pas ça normalement, les frères. Normalement, c'est du beau jeu, c'est des combinaisons, c'est de la possession de balles. Alors certes, il y a peut-être eu un problème depuis la dispute entre Gasperini et Papou Gomez. Peut-être que ça a pété et que voilà, il n'y a plus aucune cohésion au niveau de l'effectif. Mais là, les frères, ce soir, très sincèrement, moi j'ai vu un match de catch. J'ai vu un match de catch avec un arbitre qui donnait le totem d'immunité à l'Atalanta. C'est-à-dire que c'est un arbitre qui sifflait certes des fois les fautes, mais il n'y avait aucune punition derrière, aucun carton jaune qui était sorti. Il faut l'attendre la 4e, 5e faute. Zapata, il a défoncé De Ligt. Zapata, il a éclaté De Ligt sur chaque duel. À chaque fois que De Ligt lui prenait le ballon, Zapata, qu'est-ce qu'il faisait? Bim, petit taquet, petit pointu dans la cheville, petit coup d'épaule. Il mettait toujours un petit coup. Amine, on n'entend pas bien, Calo, tu sais augmenter le son? Ouais, je vais l'augmenter de suite. Mais il mettait toujours un petit coup dans la cheville. Donc au bout d'un moment, les frères, voilà quoi. C'est l'arbitre aussi, à lui aussi de faire son taf. Et ce soir, il a pas fait son taf. Ce soir, il a pas fait son taf. Ouais, Edwin, tu voulais rajouter quelque chose? Non, bah je vais pas. Je pense globalement la même chose que vous. Donc sur l'arbitrage, je vais pas m'éterniser parce que pour moi, la faute sur Arthur, voilà, Romero très vite, il doit prendre son jaune déjà, et pour moi, il doit pas finir le match. Mais bon, voilà, ça a été un véritable boucher. Et puis après sur le terrain, alors on va en revenir tout au long du live. Parlons évidemment qu'il n'y a pas eu que du bon, il y a eu du moins bien évidemment, mais j'ai vu quand même de bonnes choses. Et puis faut le souligner quand même, c'est une sacrée équipe l'Atalanta. Alors je sais plus qui. Moi ce soir ils m'ont pas impressionné. Moi ce soir ils m'ont pas comme les autres matchs, Elvin. Moi c'est mon avis, ce soir ils m'ont pas impressionné. Ah bah oui, les bras toi. Mais moi ce qui m'impressionne dans cette équipe, c'est la volonté de toujours vouloir jouer au foot, et il y a quelque chose de vraiment symbolique. T'as vu du foot ce soir de l'Atalanta ce soir? Tu les as vus jouer au foot l'Atalanta ce soir, Elvin? Vraiment, tu les as vus jouer au foot l'Atalanta ce soir? Selon moi oui, et d'ailleurs c'est l'équipe qui a tiré le plus de fois face à nous cette saison.
Mais ce qui est vraiment significatif de leur J'ai vu football, le match de boxe. c'est leur pressing dès les 20 premiers mètres. Et je pense Ouais. que la différence entre la Juve et l'Atalanta ce soir, dans le système, Ouais, mais juste un truc, leur pressing, c'est vrai qu'ils ont un pressing, ils ont tiré au but, il y a tout ce que tu dis, c'est vrai, hein, c'est pas faux. Mais c'est facile de faire du pressing quand tu peux faire la faute que tu veux. Mais pour bien récupérer sûr, le ballon, frère, hein. quand tu peux faire un match de catch, c'est Je veux dire, facile le d'aller pressing, il tacler n'y a pas de et d'aller souci. Moi, le C'est problème, exactement ça. c'est pas qu'ils ont pas sifflé contre l'Atalanta, parce que moi, un arbitre qui décide de laisser courir, ça me déplaît pas, tu sais. Tu sais, un arbitre un peu à l'anglaise, allez-y, vous pouvez rentrer dedans, il y a rien. Le problème, c'était à sens unique, les mecs. Mais bien Le sûr. problème, c'est qu'eux, ils peuvent faire du sandwich sur Arthur et que Rabiot, dès juste, qu'il je te récupère. coupe, je te coupe, Arthur, rien de grave, c'est juste une petite échymose. Donc c'est Bon, un petit ben, peu le. Déjà une bonne Alhamdoulilah, nouvelle. les Merci frères. de, C'est une très merci de bonne cette nouvelle. nouvelle. Merci de cette nouvelle, Elvin. Ouais. Donc le problème, c'est que c'était pas dans les deux sens. Le problème, c'est que Arthur, ils peuvent le prendre en sandwich et lui déglinguer le cul, alors que Rabiot, il récupère juste un ballon en mettant juste un pied sur l'orteil de l'autre sans le faire tomber, et c'est carton jaune direct, tu vois. Le problème, il est là. Mon Quadrado, par De Ron, il a subi un attentat, les mecs. Regardez un peu. C'est rouge Ouais. direct, ça. Moi, Bien je sûr. parle pas en tant que Juventino, je suis quand même quelqu'un d'assez objectif. D'ailleurs, je suis tellement objectif que je vais vous dire qu'il y a quelque chose contre la Juve après, je vais vous le dire un peu plus tard. Donc, je ne suis pas quelqu'un de complètement lobotomisé par mon tifo. Non. Par mon tifo, j'arrive quand même, malgré mon tifo, à ouvrir Ben, les bien yeux. sûr. Quadrado, il s'est fait tuer par De Ron. C'est carton rouge direct, ça. Mais bien C'est sûr. carton rouge direct. Alors, oui, ils font un pressing haut, mais un pressing haut que tu peux tout te permettre sans que l'arbitre ne siffle. Non, non, les mecs, c'est pas du bon jeu, ça. Parce que c'est facile de récupérer la balle et de tirer au but si tu peux la récupérer de n'importe quelle manière. Non, non. Et ça, franchement, c'était honteux. Alors, il y a plein de trucs honteux dans ce match-là. Et honteux, l'immunité de l'Atalanta, elle était honteuse. Ce qui est honteux aussi, c'est le comportement de certains supporters de la Juve, parce qu'après je vais en parler aussi un peu plus tard. C'est le fait qu'on fait rentrer Dybala à la 84e minute, alors que le mec, même s'il n'est pas en forme, quand on est mené 1-1, ben on peut le faire rentrer avant. Honteux, bref, 3 petits points. Je vous dirai la suite après, sinon je vais parler pendant 3 quarts d'heure. Il y a plein de choses en toi, je suis d'accord. Douglas Costa, déjà, merci énormément du coup, qui a offert un sub à Osereux. Donc, bienvenue à toi, Osereux, dans la famille. Merci pour ta générosité, ça fait plaisir, frérot. Merci beaucoup. Je vais dire rapidement les messages du chat. Tu mets Calo sur le terrain. Romero, il finit avec 3 dents en moins. Je te le jure, je le démonte. Keza, il a pris rouge pour moi, mais les joueurs de la Juve ont déjà pris rouge pour moi. Et là où je voulais rebondir sur le fait que tu dis qu'on est assez. Enfin, t'as dit toi, mais je pense qu'on est assez tous objectifs sur ce live. Il y a eu plusieurs matchs nuls de la Juve et c'est la première fois vraiment où on s'acharne sur l'arbitrage. D'habitude, on accepte le match nul, les mecs. On reconnaît que voilà, il y a eu de beaux jeux, mais que c'est pas passé, qu'il manquait quelque chose, la Lazio et tout ça et tout. On sait que voilà, il fallait un peu plus de rigueur et tout. Là, ce soir, regardez les rediffusions, elles sont toutes disponibles sur le YouTube de Calo. Vous verrez que ce soir, franchement, c'est la première fois qu'on s'acharne autant sur l'arbitrage parce qu'il est détestable ce soir, les frères. Certes, il y a eu des occasions loupées, certes. Morata, en première mi-temps, peut-être qu'il pensait qu'il était sur un match sur la plage, beach volé ou je sais pas quoi. Il a tenté une talonnade extrêmement foireuse. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je vous assure qu'au-delà de ça, le match, normalement, on ne doit pas le jouer contre 12 joueurs. On doit le jouer contre 11 joueurs. Et ce soir, on aurait même dû le jouer contre 10 joueurs. Parce qu'il y a minimum un rouge, les mecs. On aurait dû se battre pour récupérer Thiago Alcantara, l'entrée d'Alexandro qui n'a aucun sens. On va parler des tactiques de Pirlo. J'aimerais juste revenir quand même sur cette première mi-temps. Voilà, il y a eu. Moi, je vais parler de Pirlo 2 secondes. Vas-y, je t'en prie. Je peux? Ouais, parce que sur Twitter, il y en a un, vous cassez les couilles avec Pirlo, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous commencez à casser les couilles, hein, parce que vous êtes comme les meufs. Tu sais, les meufs, les meufs sont jamais contentes, Amine. La plupart, hein, pas toutes. Hein. Je veux dire, tu vas leur payer des vacances à Dubaï, une robe en or, elle va dire ouais mais j'ai mal aux dents, tu vois. Il y a toujours quelque chose en fait. Et là il y a des supporters de la Juve, c'est comme des meufs, il y a toujours quelque chose. Alors au début c'était de la faute de Matuidi, moi j'aimais pas Matuidi, hein, vous le savez très bien. Hein. Pour moi, footballistiquement parlant, il peut aller cramer en enfer, tu comprends. Il n'y a pas de souci. Hein. Dans la vraie vie, je souhaite tout le bien possible. Mais niveau foot, je veux plus jamais le voir. Après c'était la faute de Khedira, pareil. Hein. Khedira, pour moi, il peut s'étouffer avec une pomme, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas le voir. Après, c'était la faute de Bernardeschi. Et maintenant, tu vois, on trouve toujours la faute à quelqu'un.
Maintenant, c'est de la faute. Il y a toujours quelqu'un. Maintenant, c'est la faute de Pirlo, en fait. Est-ce que c'est la faute de Pirlo, par exemple, que Morata il fait une talonnade pour pas la mettre dedans? Est-ce que c'est la faute de Pirlo que Ronaldo il ne marque pas le penalty? Est-ce que c'est la faute de Pirlo que Golini fait un miracle sur la frappe de Morata en deuxième mi-temps? Un arrêt comme ça, j'ai vu une fois tous les 10 ans, tu vois. Là là, Golini. Est-ce que c'est la faute de Pirlo, tout ça? Il faut me l'expliquer, hein. Parce qu'à un moment, si Pirlo, il a toutes les fautes du monde. Alors Pirlo, c'est pas le meilleur entraîneur du monde. Ce qui est sûr, c'est que Dybala, il aurait dû le faire rentrer avant. Et je pense que toute personne qui a un petit peu un cerveau, il comprend que quand tu es mené 1-1 à la maison, il faut faire rentrer un attaquant. Il ne faut pas faire rentrer Alexandro. Ça, c'est un fait. Ça, c'est sûr et certain. D'accord, Pirlo faire des erreurs, mais et Pirlo aussi, et Pirlo dégage. Vous êtes comme des meufs. Et moi, je suis sûr que tous les mecs qui font ça, tu sais quoi? J'ai ça en face de moi à Turin. On fait un match tous ensemble. Il y en a un, ouais, c'est de la faute de Pirlo. J'abaisse son slip devant tout le monde. Et je montre à tout le monde qu'il a un vagin. Vous comprenez? Avec un petit clito d'un demi-centimètre. Ok? Parce qu'ils ont un vagin, ces mecs-là. Toujours quelque chose qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas. Alors Pirlo, c'est encore une fois aujourd'hui, il a fait une grosse erreur avec Dybala, mais c'est la faute du Pirlo. Pirlo dégage. Et oh, les mecs, calmez-vous, hein. Ouais. Ça va pas votre cerveau là. Hein. Non, on est 18e du championnat. Donc, tu as l'impression que ça aussi, c'est incroyable parce que, évidemment, qu'on est 9 fois champion d'Italie depuis 9 ans. Évidemment que la Juve doit toujours gagner. Mais il y a une structure à trouver. Aujourd'hui, on a un nouvel entraîneur. Alors, oui, on a déjà perdu beaucoup de points. C'est un fait. Oui, on a perdu face à Crotone, Benevento, Vérone et maintenant face à l'Atalanta. Mais moi, je retiens que ce soir, j'ai vu de bonnes choses. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure à Amine, face à une bonne équipe. Une équipe qui a joué, une équipe qui a été parfois un peu trop au combat, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, si Morata est seul face au but et la loupe, bah je veux bien, mais Pirlo, il est sur le banc. Hein. Il n'est pas là en train de faire une petite passe, il peut rien faire. Donc, Morata, il la loupe pas. Hein. C'est Golini qui a fait un arrêt incroyable, Elvin. Hein. Non, je te parle de la talonnade. Il parle de la talonnade. La talonnade, excuse-moi. La talonnade, mais t'en as tellement des grosses occasions. Mais au bout d'un moment, il talonnade, l'arrêt miracle de Golini et le penalty. C'est 4-1 ce match. Ouais, merci Tixo, merci. Et vous voulez jouer aussi jouer avec les personnes du Discord, Zigmou et Among Us la prochaine fois. Ouais les gars, n'hésitez pas, il y a des fois il y a des sessions gaming sur mon Discord, donc n'hésitez pas, vous tapez point d'exclamation Discord sur le chat et vous aurez le lien et vous pourrez faire des petites sessions. Ouais, donc du coup pour ça je suis d'accord, je vous rejoins très certainement, mais je sais pas, ouais, pour parler un petit peu de Dybala, c'est vrai qu'on aurait aimé le voir plus tôt, surtout que voilà, le week-end dernier, il met son petit but, on se dit qu'il aurait pu aider un peu plus offensivement. Après, c'est compliqué. Là où je comprends un petit peu Pirlo, c'est que t'as un choix qui est tellement dur en fait à faire. Je sais que pour vous, ça paraît tellement évident, mais tu sais que c'est tes deux attaquants, tes deux meilleurs attaquants qui sont en forme depuis le début de la saison, ils sont sur le terrain. D'accord, Morata fait un match. On peut le dire aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, Morata, que ce soit au niveau des passes, que ce soit au niveau de la finition et tout, sauf l'arrêt miracle de Golini, où vraiment, voilà. Mais ça n'a pas été. C'est pas le Morata depuis le début de la saison. Il a été en dessous. Non, c'est pas le Morata, mais on a trop focalisé sa talonnade. Alors, sa talonnade, moi, je suis pas là pour le défendre, Morata. Ouais. Moi, si Morata, il fait de la merde, je serais le premier à lui jeter du caca sur la tête. C'est pas un problème, parce que moi, tout ce qui compte, c'est le maillot de la Juve. Donc, le joueur qui l'endosse, le maillot, il est même pas secondaire, il est tertiaire. Donc, c'est pas le problème. Le problème, c'est que Morata, si effectivement il a fait une talonnade parce qu'il pensait qu'il était hors jeu, les mecs. Il n'aurait pas dû la donner à Ronaldo aussi. Je sais pas. Mais bien sûr, il a été trop altruiste, il a donné. Puis Ronaldo, il a le défaut de ses qualités. Ça veut dire, il est tellement de personnalité, tellement important, tellement impressionnant. Quand tu dois lui donner le ballon, c'est comme ça, les mecs. Il faut dire ce qui est. C'est comme ça. Ouais. Donc. Morata, là, il pensait qu'il était hors jeu. Il a mal pensé. Il ne doit pas penser. C'est un joueur de foot. Il ne doit pas penser. Il a un petit cerveau. Il ne faut pas qu'il pense. Il faut qu'il aille tout droit et qu'il laisse parler son instinct. Il faut qu'il arrête de penser. Mais il pensait qu'il était hors jeu. C'est pas, il a tellement été pris hors jeu, les mecs. Il a été pris 15 fois hors jeu cette saison. À la fin, le mec dit c'est bon, là, je suis hors jeu. Donc, il a fait la petite talonnade. Et il a fait la petite talonnade comme s'il aurait tapé la balle au point de corner, quoi, parce que pour lui, il était hors jeu. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Mais globalement, il a fait aussi des belles choses. À un moment, tout début de match, essayez de vous souvenir, genre 3-4 minutes de jeu, il fait un débordement sur l'aile, il centre dans les pieds de Ronaldo. Oui, Ronaldo, il a mis. Aujourd'hui, il n'était pas bien, parce que ça arrive même au sein de faire des mauvais matchs. Ça arrive une fois de temps en temps. Il ne faut pas déconner. Il ne peut pas être non plus. Il ne peut pas prendre un 10 sur 10 à tous les matchs, les mecs. C'est comme ça. C'est ce que j'ai dit. Même les meilleurs. Même Maradona, et je peux vous montrer des DVD, qu'il a fait des matchs qui n'étaient pas bons aussi, Maradona. Ça arrive, les mecs. Donc, c'est pas la fin du monde. Ronaldo a fait un mauvais match, c'est une vérité.
Et Morata, pour moi, il a été pas exceptionnel, mais correct. Parce que la frappe, regardez l'action de la frappe sur le miracle de Golini. C'était quand, en 75e minute, avec 70e. Ouais, l'action était terrible et la frappe, elle était juste parfaite, les mecs. Elle était parfaite. Golini fait un miracle. Voilà. Golini, en fait, le ballon dans la tête, je crois que ça lui a donné des super pouvoirs en vrai, parce que c'est n'importe quoi là ce qui s'est passé. Ça a donné des super pouvoirs à l'arbitre et à tout le monde. Les deux gardiens, faut le souligner, les deux gardiens étaient vraiment top. Mais je suis d'accord avec toi, Calo, Morata. Demain, enfin moi à l'heure actuelle, je lui donnerais une note de 5,5. Moi je lui donne un 6. Je donne un 6. À la limite 6, mais parce que son match, évidemment, il marque pas et ça c'est un fait, mais c'est pas comme Ronaldo, c'est-à-dire que Ronaldo aujourd'hui, il est pas dedans. Il est vraiment pas dedans. Ronaldo, il va prendre un 5. Voilà, Ronaldo, il se procure pas d'occasion, etc. Mais Morata, il s'est procuré 3 grosses occasions. Aujourd'hui, il en met pas, c'est vrai. C'est le défaut de l'attaquant qu'il est aujourd'hui. Mais il se procure les 3 occasions et ça, voilà, ça me fait dire que Morata n'a pas fait un petit match. Mais évidemment que Morata doit les mettre et ça c'est dommage. Mais bon, par contre Ronaldo fait un mauvais match, mais il se procure des occasions à lui. C'est mentir de dire qu'il se procure pas des occasions. À la fin, il s'en procure une, c'est vrai, une frappe. Non, mais il est fatigué aussi. On n'a pas assez d'attaquants, les mecs. Parce qu'on parle tout le temps d'un milieu de terrain pour le mercato. Déjà, non, il ne va pas arriver milieu de terrain, à moins qu'il y ait un échange égalité entre Rabiot et Pogba. Ce que je souhaite, parce que le problème, je ne sais pas encore ce qu'il y a dans le Twitter FR là. Rabiot, faut pas le toucher, c'est le Duc. Mais Rabiot, il est trop fort. Rabiot, il est trop impressionnant. Il a bien joué contre l'Islande avec l'équipe de France. Je dis l'Islande, je ne sais même pas c'est qui en fait. Non, le Portugal, il avait fait un beau match. Contre le Portugal, ok, il a fait un bon match. Il fait un bon match parce que c'est un bon joueur dans un milieu à 3. Dans un milieu à 2, c'est Ballot, il n'est pas bon dans un milieu à 2. Dans un milieu à 2, il n'est pas fait pour, parce que c'est pas un pivot, les mecs. Et je vous le dis, et j'en ai marre, parce qu'à un moment, les gens ils vont me dire ta gueule, Calo, ta gueule, parce que tu n'arrêtes pas de dire tout le temps la même chose. Mais je suis désolé, à un moment, il faut que ça rentre dans le crâne de tout le monde, parce qu'il y a encore trop de gens qui disent ouais, mais non, Rabiot titulaire, Rabiot dans ce milieu-là, il n'est pas adéquat, parce que c'est pas un pivot, c'est un mec qui veut toujours partir en profondeur. À la récupération, je suis désolé, mais il n'est pas 0, mais il est 0,5. Il n'est pas bon à la récupération. Et voilà, et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans notre milieu de terrain, c'est McKennie, Arthur, les mecs. McKennie, Arthur. De temps en temps, Betancourt pour faire reposer, il peut dépanner, mais Rabiot, c'est vraiment le moins adéquat de tous, tactiquement parlant. Je ne suis pas en train de parler de qualité intrinsèque du joueur. Ça, c'est autre chose. Le mec, il a des qualités. Personne ne les nie. Mais il n'a rien à foutre là. Dans un milieu à 2, il n'a rien à foutre là. Qu'on fasse vite ce putain d'échange contre Pogba. Manchester, tu m'entends, Manchester? Un petit échange. Pogba, le contrat, il est bientôt fini. Tu vas le perdre à 0. Un petit échange. Le Duc contre le Dabber. Moi, je veux bien, tout de suite. Pas de souci, je signe tout de suite. Parce que Pogba, il est totalement complet. Pogba, c'est plus celui qu'il était avant. C'est pas dit qu'il le revienne, parce que quand il va revenir à la Juve, quand il va mettre le maillot sacré sur lui, il va peut-être revenir celui qu'il était avant. Avec quel numéro? C'est la question, ça. 21. C'est pas les couilles. Mais le mec, je suis sûr, mais le mec, il est complet, il a joué à tous les postes du milieu de terrain. Alors que Rabiot, ça m'étonne pas quand il était au PSG, quand on ne le faisait pas jouer à son poste, sa mère, elle téléphonait au club. C'est parce qu'il ne sait pas jouer ailleurs, en fait. C'est parce qu'il ne sait pas faire autre chose. C'est une mezzala dans un milieu à 3 points. C'est tout. C'est tout ce qu'il sait faire, ce qui est déjà beaucoup, parce que déjà une bonne mezzala, c'est difficile à trouver. C'est dur à trouver. C'est beaucoup, mais dans un milieu à 2, c'est pas son poste, les mecs. Ouvrez les yeux. Arrêtez de dire ouais, il faut faire jouer Rabiot, parce que Rabiot, c'est un poisson hors de l'eau dans ce module. Sur ce module, je suis d'accord. Tu lèves tes doigts là. Ah, il lève le doigt, le pauvre. Et arrête de ronger tes ongles, ils sont dégueulasses. Mais d'ailleurs, Mamblano a dit qu'hier, pour la première fois, Pogba a accéléré à titre personnel un retour à la Juve, donc on verra si ça marche. Mais en fait, le problème, on en revient au problème de ce milieu, fameux milieu qu'on parle depuis le début de la saison. En fait, par question de caractéristiques, t'enlèves Arthur dans ce milieu. Bah là, j'ai pas de mots, quoi. Il n'y a personne pour le remplacer physiquement, on l'a vu. Arthur sort aujourd'hui, bah finalement, il n'y a plus rien au milieu. Alors, Betancourt n'a pas été dégueulasse, c'est vrai. Mais Rabiot, il était perdu. Et t'as McKennie qui fait un petit peu le travail pour les 2 autres milieux derrière. Donc, c'est pas possible. Au bout d'un moment, McKennie n'a pas 8 poumons. Donc, on l'a vu en fin de match, McKennie, il était assez soufflant en fin de match parce qu'il a énormément donné, que ce soit sur l'attaque ou sur la défense. Il était vraiment de partout. Encore une fois, ce soir, il fait un très grand match, même si, encore une fois, les 5-10 dernières minutes, c'était un petit peu brouillon au niveau de la passe.
Mais franchement, C'est normal. comment on peut lui en vouloir alors qu'il est sur 3 très bons matchs d'affilée et ce soir il mérite encore une passe D sur Morata, mais bon, Golini fait l'arrêt de la saison, je crois, pour lui. Donc voilà, compliqué vraiment. Locatelli, aucun joueur créatif à part Arthur. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu, c'est compliqué ça, Arthur. Le 6 qu'il avait lui-même, Pogba, ouais, pourquoi pas. Betancourt redevient bon. Il n'a pas été dégueu. Il n'a pas été dégueu ce soir. Betancourt, il n'a pas été dégueu dans la récupération. Betancourt, il n'a pas été dégueu ce soir dans la Moi, il y récupération. a un truc, moi, je sais pas, je vais partir dans le mystique, les mecs, je m'en fous, prenez-moi pour un coup si vous voulez. Mais j'ai l'impression qu'il y a une destinée, mais vraiment, une destinée d'une personne. T'as déjà vu des gens? Non, je vais dire un mot sur ma mère, elle sait pas conduire. Ouais. Elle a jamais fait un accident de sa vie. Tu sais, on dirait qu'il y a un ange au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Bah, C'est un truc incroyable. Il y a des trucs ils de sont destinée. destinés. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais, sûr. destiné, mec, Bien de sûr. destiné. Bien sûr. C'est comme un mec qui a jamais fumé de sa vie, qui s'attrape un truc au poumon, là, tu Ouais. vois. Ah ben c'est incroyable. C'est un truc de destinée. Et j'ai vraiment l'impression que nous, notre destinée, elle est en Champions League cette année. Voilà, il y a des moments comme Ouais, ça. j'espère qu'en que t'as championnat- tort alors. J'espère que parce que je veux quand même aussi le Scudetto. Je sais que j'en demande trop, frère, mais je veux les deux. Dire la vérité. Mais Non, d'ailleurs, non, je d'ailleurs, veux pas l'entendre. Vu Non, qu'il y a que nous je trois veux- qu'on est en non, famille, Non, hein, je veux pas l'entendre. si Non, j'ai non. la Champions League, le Scudetto, ils peuvent se mettre dans le cul. Hein. Ouais, Je mais m'en fous. Hein. non, moi je veux Non. les deux, frérot. Moi je veux les deux. Je te le dis gentiment. Non, si tu m'assures la Champions League, tu sais que tu le signes avec ton sang, c'est sûr qu'elle est là. Sûr et certain qu'elle est là. Je la préfère au Scudetto, je te le dis tout de suite. Mais je Enfin bon, préfère bref. aussi. Mais, Et d'ailleurs, Ah ouais, on va déconner. le Donc, Scudetto quand même, c'est beau. non, mais là, il faut pas que l'Inter l'ait, hein. Je veux dire n'importe qui, tu vois, le Sassuolo, ce que vous voulez, hein. Même pas Si tu l'Inter. signes- Ah, non, Attends, non. Si tu signes de ton sang la Ligue des Champions, mais l'Inter récupère le Scudetto, tu signes ou pas? Bah écoute, le premier Scudetto de l'Inter depuis 1989, c'était le Scudetto de Calciopoli. Ouais. Donc ils ont gagné et ils avaient fait la fête du Scudetto. Et je l'avais déjà raconté, cette anecdote. Et quelques jours après, le Milan gagne la Ligue des Champions. Et tu avais les joueurs du Milan, il y a la photo, tu tapes à Morosini, et il y Ouais. avait des pancartes en disant le Scudetto, vous pouvez vous mettre dans le cul. Tout le monde, ils ont gâché la fête de l'Inter, en fait. Tout le monde s'en foutait du Scudetto de l'Inter, parce que le Milan a gagné Tu la Ligue m'étonnes. des Champions. Donc, vraiment, cette saison, parce que, outre le fait qu'il y a des erreurs de l'entraîneur, mais c'est une vérité, les mecs, il y a une erreur aux entraîneurs. Ouais. Il a pas fait, il rentrait Dybala à la 84, enfin, la 82e, je sais plus, Ça veut dire etc., etc. Pirlo a fait des erreurs. Mais on n'a quand même vraiment pas de chance. Hein. Ah, je te dis, mais vraiment, Golini, l'Arella, il ne le fait plus jamais de sa vie. La talonnade de Morata parce qu'il pensait qu'il était hors-jeu alors qu'il était. Oui, Et quand mais- il pense qu'il n'est pas hors-jeu, il marque et on lui annule pour hors-jeu. Le mec, Non, mais l'arbitre parlons. qui annule un but parce que le Voilà, gardien il a reçu parlons, une balle mais sur le justement, front. parlons-en de cette scène, hein. C'est incroyable quand même, parce que voilà, on sait les risques du métier de footballeur, il y en a très peu, mais il y en a quand même certains, c'est des fois de prendre un ballon dans la figure. Là, ce soir, ça fait partie du jeu, le gardien l'arrête avec sa figure, sinon c'est but. Par la suite, il prend un KO, ok d'accord, il tombe au sol, le jeu continue, ou alors l'arbitre, s'il doit siffler, c'est direct. Pourquoi l'arbitre siffle quand il voit que le ballon va dans les cages? Moi, ça me sidère. C'est soit tu siffles dès qu'il y a le KO, frère, mais tu siffles pas dès que tu vois que Chiesa récupère la balle et va la mettre au fond. Expliquez-moi juste, c'est incroyable pour moi, c'est incroyable, vraiment. C'est soit Alors, tu il y a siffles- sur Twitter, il y a une supportrice du Milan qui m'a bien répondu parce qu'elle m'a sorti le règlement. D'accord. Alors, le règlement est le suivant. Ouais. Je vais vous l'expliquer. Si le gardien se blesse, c'est ça, hein, je dis les mots, hein. Ouais. Si le gardien se blesse et immédiatement après il y a but, c'est but. Eh ben, Mais le but, s'il n'est pas immédiatement Ah, après, ok, ok, d'accord. l'arbitre peut arrêter le jeu. Alors, c'est toute une question d'interprétation. Est-ce que le but, il a été immédiatement après? Pour moi, oui, il a été 4 secondes après. J'ai chronométré. Hein. eh ben alors. 4 secondes après. Ou est-ce que 4 secondes, ce n'est pas immédiatement après? Eh ben alors. Ça, c'est toute une interprétation de l'arbitre. Le problème, tu sais, il est où? C'est pas qu'il annule ce but, c'est qu'il a tout le match, continuellement et systématiquement, pris une décision en notre défaveur. C'est-à-dire que quand il y avait interprété, c'était tout le temps qu'on l'a eu. Voilà. C'est aussi Quand simple que alors, ça. je suis d'accord. Quand c'était pas évident, comme par exemple le penalty, là, voilà, il était obligé d'aller dans l'autre sens. Mais quand c'était aussi évident, pardon, que le Moi, penalty, qu'il annule là, il était ce obligé. but Mais dès qu'il y avait et qu'il donne un place- carton rouge à De Ron, je suis content. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Quand, Mais le voilà, problème, c'est s'il qu'il y a donne ni le place, carton ouais. rouge et ni le penalty. J'ai compris, donc, ouais. En fait, quand il y a place à l'interprétation, c'était tout le temps en notre défaveur. Quand c'était évident, il sifflait, mais quand il y C'est avait ça. place, quand il y avait un doute, eh ben, c'était contre la Juve. Et ça, c'est des choses qui arrivent depuis le début de la saison. Alors, des fois, nous, on n'est pas des pleureuses, hein, comme certains clubs.
on passe outre, mais ce soir, très certainement, ça nous coûte le match. Je sais, il y en a, ils vont dire oui, mais Ronaldo, le penalty, nanana. Ça arrive, d'accord. Golini fait encore un arrêt parce que penalty, Ronaldo la cadre, elle va pas dans les nuages ou voilà, Ronaldo il tire, il sait tirer les penalty, personne ne va lui apprendre. Juste 2 mots parce que je vais oublier, Amine, excuse-moi. Ouais, vas-y, là, je t'en prie. En parlant justement de cette règle. Alors la règle a dit voilà, quand l'arbitre il est blessé surtout à la tête, il faut arrêter tout de suite le jeu s'il n'y a pas de but immédiatement. Alors pour moi, je vous dis encore une fois, le but, on peut le qualifier d'immédiatement. Morata tire, le ballon est contré, Chiesa le reprend, il fait un crochet à un homme, il tire et il marque. Chiesa, c'est extraordinaire. C'est dans la continuité de l'action. Pour moi, c'est immédiatement, mais même, c'est quand le gardien est blessé à la tête. Mais attends, il y a quand même une différence entre un ballon sur le nez et un coup au visage. Tu vois ce que je veux dire? Un coup de coude sur le crâne, ça peut être dangereux. Tu dis, putain, le mec, faute ou pas faute, tu vas pas le laisser crever, quoi, tu vois. Mais un ballon sur la tête, tout ce que tu risques, c'est un bleu. Hein. Mais bien sûr. Tu peux pas mourir, tu vois. Tu peux pas faire comme Peter Cech, c'est un truc toute ta vie. C'est pas ça, un ballon sur la tête, hein. Donc, surtout que s'il ne frappe pas tout le temps contre nous. Les arbitres, c'est tout le temps contre nous, tout le temps contre nous. On l'a vu sur la suite du match, le ballon sur la tête, il n'était pas si fort que ça. C'est le joueur qui a fait exprès de s'allonger pour que l'action soit annulée. Les frères, regardez les arrêts qu'il fait, la sortie extraordinaire aérienne qu'il fait sur Cristiano Ronaldo en lui mettant un putain de taquet sur le visage aussi. Il y va au corps à corps. Vous croyez que le ballon sur la tête, ça lui a fait mal? Vas-y, mais on passe encore pour des... Vas-y, franchement, ça me saoule. Non, mais attends, juste une chose. Tout ce que je viens de dire, je me dégoûte moi-même de l'avoir dit, parce qu'il ne faut jamais pleurer sur l'arbitre. Mais là, on le dit parce qu'on est à chaud, les gens. Hein. On est juste après le match. Hein. Dans 2 jours, on a oublié. On est Juventini. Tu comprends? On n'est pas interistes. Les interistes, ils font des almanachs. Ils vont te sortir en 1982, il y a eu telle faute qui n'a pas été signée. Nous, on est Juventini. Dans 2 jours, on a oublié. C'est juste que là, pour celui qui regardera la vidéo en replay, on est juste à chaud. Donc c'est normal qu'on pleure un peu. Mais la différence, c'est que nous, on pleure 20 minutes. Il y en a qui pleurent pendant 20 ans. Vous voyez la différence des supporters? Au-delà des épisodes, Blue Jay, au-delà des épisodes, il y a certaines confusions dans le jeu. Je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, c'était pas aussi serein que les autres, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit peu le lien. Quand l'attaque va, l'équipe va, parce que voilà, il y a des combinaisons, ça joue et tout. Moi, c'est mon avis. Moi, personnellement, le duo d'attaquants ce soir, j'ai trouvé en dessous de ce qu'ils proposent d'habitude. C'est personnel. Je trouve que voilà, ils ont pas été au niveau de ce qu'ils nous ont proposé depuis le début de la saison. Et forcément, ça se ressent sur le jeu un petit peu. Donc voilà, on a eu du mal à trouver les combinaisons, on a eu du mal à trouver de la profondeur. Il y a eu des occasions, certes, mais voilà, c'était assez brouillon. McKennie, par contre, voilà, encore une fois, aujourd'hui... Ouais, Elvin. Incroyable. Attends, Elvin, il voulait dire quelque chose, je crois. Mais non, mais le duo d'attaque, c'est 70% des buts de la Juve cette saison. Voilà, aujourd'hui, ils sont pas bien, tu le ressens forcément. Voilà. Mais aujourd'hui, le fait est qu'on, face au gros, face à la Lazio, on fait un partout, face à la Roma, on fait 2 partout, face à l'Atalanta, donc ça va être un poids sur lequel on va devoir travailler. Il n'y a que face au Naples, comme gros, on gagne, et malheureusement, heureusement, comme vous l'interprétez, on n'a pas joué le match. Donc oui, là-dessus, Pirlo et son équipe vont devoir y travailler. Et aussi le fait de la concentration. C'est pas possible de se faire avoir sur certains concentration épisodes. Non, c'est pas concentration. Non, tu l'as vu le but qu'on a pris? T'as vu? Non, pas alors déjà, il y a le Duc avec sa petite queue là. Hein? Avec sa petite queue des années 80. Le Duc, il glisse. Il n'était pas stable. Il n'était pas stable. Incroyable. Il a un problème d'adhérence. Le Duc. Hein, t'arrives pas à tenir sur tes jambes, le Duc? Donc il glisse. Et alors, il y a un deuxième homme, hein, juste derrière. Et c'est qui? Bonucci qui attaque pas. Non, mais bien sûr. Bonucci. Non, mais ça, alors moi, j'aimerais bien qu'on me fasse une vidéo, qu'on montre une vidéo. C'est quand une fois, on va dire toute sa carrière, mais les 3 dernières années, Bonucci l'a empêché un mec de tirer. Une fois. En 1 contre 1, c'est en tellement... 1 contre 1, il a jamais. À la rigueur, il peut fermer l'angle. Mais même Zapata, il a pas réussi. Le mec qui tire toujours. Il est nul. Alors, moi, à un moment, je vais pas dire, je vais essayer de me calmer parce que tu sais, je vais pas souhaiter les croiser un de mes joueurs, tu vois, parce que ça reste quand même. À un moment, il faut pas lui souhaiter du mal. Donc je ne le dis pas, mais je suis presque tenté à le penser. Je suis presque tenté à le penser, tu comprends? Putain. Et je ferme ma gueule et je coupe le micro. Non, mais en parlant de Bonucci, vous le voyez, il a 2 fois l'occasion de s'imposer et de montrer quand même qu'il peut être un patron de cette défense. Mais non, encore une fois, il n'empêche pas la frappe. Sur Zapata aussi, c'est pareil. Pourquoi, j'ai une question à vous poser, pourquoi, à votre avis, De Ligt, il prend énormément de coups dans les matchs? Pourquoi il prend énormément de coups dans les matchs? Parce que De Ligt, il met le pied là où Bonucci le met pas. Là où Bonucci se met de profil, il monte son derche. De Ligt, non, il monte pas son derche, il met l'épaule, il met le pied, il met la tête là où Bonucci ne mettrait même pas un orteil. Et
Et c'est pour ça qu'à chaque fois on a peur pour Delis, parce qu'il est impressionnant. On est tous là, à chaque fois on est médusés. Je réponds à Seb Bianconet, Rudy Calo. Sur ce match, Bonucci a sauvé 2 fois la filée et tir adverse. À un moment, on était agglutinés dans notre surface et il n'a pas bougé. Il a mis ses mains contre lui pour pas faire penalty. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Le mec tire, il tire sur lui. Alors, si tu n'arrives pas à comprendre, je te jure, tu es un mec sympa, je t'aime bien, mais si tu n'arrives pas à comprendre que c'est l'attaquant qui a tiré sur Bonucci, que c'est pas Bonucci qui a bougé pour contrer le ballon, je peux plus rien pour toi. C'est l'attaquant qui a tiré sur Bonucci. C'est comme je disais, Kalou, c'est pas lui qui a contré le ballon, tu comprends? Mais comme je le disais il y a 2 secondes, comparez juste Bonucci et De Ligt, s'il vous plaît, sur le terrain, et vous verrez. Normalement, ça devrait être De Ligt dans la position de Bonucci, ça devrait être De Ligt qui doit prendre le métier, et non, c'est l'inverse, les mecs. Regardez les deux, pourquoi De Ligt se fait autant mal? Et Bonucci, vous le voyez à chaque fois à la fin du match, il est là, il marche, il est serein, en mode tranquille, en mode, tu vois. Et De Ligt, il boite à chaque fois. Mais pourquoi, les mecs? Parce que De Ligt, il met le pied, il met l'intensité. C'est le patron, il a pas peur. Alors que Bonucci, c'est une peureuse. C'est comme ça. Écoutez, les mecs. Ouais, ça me dérange parce que j'ai l'impression que vous allez me confirmer, mais tous les lives, on a le même truc, tu vois, le même débat. Mais quand tu as match nul, oui, on a le même débat. Tu veux qu'on parle de quoi? De ton pull rembourré? Non, mais le problème, c'est qu'on a le même débat sur quelqu'un qui n'est pas lambda, sur quelqu'un qui a le brassard à la Juve. Bonucci, aujourd'hui, c'est un duel gagné. Vous savez, c'était sur quelle partie du terrain? Poteau de corner avec Papou Gomez. Voilà. Papou, quoi, le joueur qui est le moins utilisé en ce moment par Gasperini, qui en embrouille, qui préfère, qui devant les caméras chante l'hymne de la Juve. C'est voilà son duel gagné. Bah bravo Bonucci. Mais Papou, tu lui mettais le maillot de la Juve. Tu lui mettais le maillot de la Juve sur le terrain. C'était là. J'ai coupé le micro dernier moment. Vous pensez quoi du match de Betancourt? Bah il a pas été mauvais, ça va. C'est un petit peu lent par contre. Je trouve que des fois il ralentit un peu trop le jeu alors qu'il faut se projeter vers l'avant. Mais dans la récupération, ça va. Il a fait 2-3 tacles intéressants. Franchement, c'est mieux. En vrai, c'est mieux que ce qu'il proposait en début de saison. Tu as à un moment donné, tu as eu la comparaison dans le match sur son tac, il récupère le ballon comme un fou. Et Bonucci, le tac derrière, il est ridicule, c'est un pétard mouillé. Exactement, Albertino. On sait tous que Bonucci n'a sa place que grâce à l'appui du vestiaire, Gigi et Chiellot notamment. Actuellement, il a surtout sa place parce que voilà, il y a un enchaînement de blessures et tout. Mais moi, je suis sûr que si Chiellot était en forme, je pense pas qu'on verrait Bonucci sur le terrain. Je pense qu'il y aurait Danilo, De Ligt et Demiral. Pas Demiral, qu'est-ce que je dis? Danilo, Chiellini et De Ligt. Oh là, j'ai du mal, désolé mec. Ça, lui, il me perturbe. C'est grâce avec Bonucci, sans déconner, les gars. C'est grave. Désolé, tu es presque, mais lis un commentaire, là, il va arriver, t'inquiète pas. Il va tuer. C'est qui? Et attends, que je le retrouve. Bonucci, il est dans un fauteuil, mais au sens propre, c'est enculé. Ah. Bonucci, s'il n'était pas italien et protégé comme ça en équipe nationale, il serait plus titulaire à la Juve. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match, mais à 65e, il était carbo. Ouais, tu parles de Betancourt, ouais, ça, il n'a pas été mauvais. Dragosin devrait jouer beaucoup plus. On peut le mettre dans le deal Pogba, Bonucci l'été prochain, c'est impossible, malheureusement, Kamal, frérot. Ami, je te jure, Bonucci. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a. Enfin, si, Ronaldo. Bonucci pour moi, mais il n'y a personne qui a été très mauvais dans ce match. Le truc, c'est vraiment, on a eu un ensemble de... Mais c'est tout le temps pareil, hein. C'est tout le temps pareil. On a eu un ensemble de trucs. Vraiment, il y a quelque chose qui ne veut pas nous faire gagner. C'est ça le pire. Mais c'est ça incroyable, le pire. C'est incroyable. Attends, on aurait dû gagner ce match-là parce que si eux ont tiré beaucoup de fois au but, c'est la vérité. À un moment, ils avaient une de ces pressings, ils nous dominaient. Mais en occasion franche, directe, et que tu te dis, putain, là, c'est but à 100%. Ouais. Bah c'est nous qu'on en a eu plus. Le penalty, le tir de Morata, tu comprends ce que je veux dire? Les deux tirs de Morata. Mais au-delà de ça, c'est que on a toujours ces mêmes discours. En fait, tu sais comment on sait qu'il y a toujours un truc qui fait que peut-être qu'on va pas gagner les championnats cette année, c'est que tous les matchs nuls, on les voit comme des défaites. On n'a jamais dit une seule fois en live, les mecs, ouf, on a fait match nul. Bon, ça va, on s'en sort bien. Ouais, mais Ami, je veux bien, mais les matchs nuls face à Crotone, Benevento, et face à Vérone, t'as un mec dans le chat qui s'appelle Yvan Leduc. Mets-lui un time-up de 30 secondes, s'il te plaît. Pourquoi on a quand même eu beaucoup d'occasions. Parce qu'il s'appelle Leduc. Non, mais c'est une vérité, le pauvre. On a quand même eu beaucoup d'occasions. Il a raison, il y a eu des occasions. Manque de réalisme ce soir. Freuler, il peut recommencer sa frappe 15 fois. Il la remet plus. C'est vrai que barre en 30 comme ça, elle était ouf. Dragousine, Bonucci out. Pas mal, bien trouvé celle-là pour nous. Taïeb dit quelque chose. Taïeb, en fait, il est dans la raison. Il me dit, tu vois, 6 matchs nuls, c'est quand même pas un hasard, Calo. Non. Moi, je te dis qu'il y a quelque chose de mystique. Parce que les matchs nuls qu'on fait, c'est pas des matchs nuls que l'équipe
À part aujourd'hui, l'Atalanta mérite le match nul. On est d'accord, on aurait dû la gagner, mais elle mérite le match nul. Mais les autres matchs nuls, c'est des autres matchs nuls où on domine des pieds à la tête, les mecs. Hein. Benevento, souvenez-vous le match nul contre Benevento, ils font le tir du dimanche. Un tir comme il a fait, une demi-reprise de volée sur le côté. Le mec, à l'entraînement, il essaye 200 fois, il la rate 200 fois. Hein. Il la met plus jamais. Ils ont fait un tir cadré et on fait match nul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, il y a vraiment quelque chose, c'est mystique, c'est quelque chose qui s'explique pas. C'est pas de la faute de Pirlo que le mec de Benevento, que ça tombe, le mec il est bouché pendant la semaine, c'est pas un joueur professionnel. Il a mis ce tir-là, c'est quand même pas la faute de Pirlo, les mecs. Et c'est pour ça, Taïeb, toi, tu es dans la raison, Taïeb, parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Mais moi, j'essaye de voir au-delà de la raison. Je me dis là, c'est pas possible. Hein. Là, il y a des sorcières marocaines, il y a quelque chose, quoi. Ta race. Qu'est-ce qu'il y a Le niveau techniquement général de l'équipe. Non, mais c'est vrai. Attends, vous inquiétez pas, honnêtement, trop de ballons perdus, de contrôle manqué, d'appels identiques. Alors, moi, je sais que j'ai un petit peu détruit l'Atalanta depuis le début de saison, les frères, mais faut pas oublier quand même que c'est une équipe qui est sortie des poules en Ligue des Champions, d'accord, avec quand même un gros groupe. On parle d'une équipe qui est huitième finaliste de CLDC cette année, donc c'est quand même une équipe en face. C'était pas n'importe qui, c'était pas un match nul comme ça face à une petite équipe qui joue le maintien. C'est l'Atalanta. Au-delà de ça, c'est une équipe qui a émis énormément de pressing, donc ça expliquait pas mal de pertes de balles, c'est normal, parce que c'est une équipe qui court, qui met de l'intensité, l'Atalanta, et les pertes de balles aussi, elles sont dues au non-sifflage de l'arbitre, les frères aussi. Je vous assure, quand ils ont le totem d'immunité, quand l'arbitre vous dit, bon, ben les mecs, vous pouvez y aller, je vous mettrai jamais un carton rouge, ben ouais, tu récupères, ben ouais, la Juve perd logiquement plus de ballons. C'est normal quand tu prends des taquets quand Morata se fait agresser 15 fois dos au but et que c'est sifflé que 6 fois sur 15, les frères, et qu'il n'y a jamais de carton jaune pour pénaliser le défenseur quand c'est sifflé. Ben ouais, ben la Juve perd beaucoup de ballons. Ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben c'est normal, hein, t'as l'arbitre, il te dit vas-y, fonce. Perso, Amine, je pense que cette année, on va aller loin en Champions League. Par contre, en Serie A, je pense pas du coup. J'espère voir la Juve en finale. Non, j'espère les deux, les frères. Franchement, j'espère les deux. Moi, j'y crois. Mais d'ailleurs, Amine, parce que je sais pas, j'en avais pas parlé à toi, j'en avais parlé à Calo, tu as vu la rumeur possible d'un Final 8 à Turin? Ouais, j'ai vu. Ouais, mais non, mais en fait, bon, j'ai parlé à Montblanc, où j'étais avec eux, on a discuté même hors live et tout. En fait, pour ne pas se retrouver comme l'année dernière, prise au dépourvu, parce que l'année dernière, tout a été fait comme ça, à l'arraché, hein, parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc, pour pas se retrouver au dépourvu en cas d'un autre confinement en mars, Ouais. l'UEFA a déjà fait un plan B écrit, donc quelque chose d'acté, avec un Final 8 qui serait à Turin. Voilà. Où il y a le Borussia Park qui serait aussi. Il y a plusieurs candidats, mais le favori, c'est Turin. Attendez, il y a un truc intéressant. Il n'y a qu'un seul candidat, justement, non? Turin, mais je crois que c'est que la Juve, je crois, pour l'instant. Il n'y a que la Juve qui a proposé la candidature, je crois, pour accueillir le final. Non, mais il y a le Borussia Park aussi, comme il dit, qui pourrait le faire. Okay. Mais donc, c'est pas quelque chose qui est. C'est en cas où il y aura un confinement en mars. Et les mecs, c'est fini, confinement, j'en peux plus, moi. Hein. Ils ont fermé toutes les boîtes. Ils ont fermé toutes les boîtes. Enfin, je sais pas, à un moment. Attends, parce que vous êtes des vieux, vous êtes des mecs qui sortaient pas, mais attendez, à un moment, j'en peux plus. Il y a Juventino qui dit dans le chat, non, ce n'est pas que l'arbitre, on n'arrive pas à tuer les matchs. D'accord. Partons du principe qu'on oublie. Je peux dire, le Barça, on les a tués voilà, justement, dans le visage. Hein. Partons du principe qu'on oublie l'action de Morata, parce que voilà, il s'est passé hors jeu. Comment tu veux tuer un match si dès que tu arrives aux 3/4 du terrain, tu manges un putain de tacle et l'arbitre il dit non, allez-y, jouez. Comment c'est possible? À part frapper de loin et mettre un but de 70 mètres, comment vous voulez faire, les mecs? Très sincèrement. On met le tacle et on marque le penalty, le match il est tué, tu vois. Mais bien sûr, mais les gars, c'est comme ça aussi. L'arbitre, c'est le facteur X du match. C'est un arbitre, c'est important. Vous pouvez pas gagner un match si l'arbitre est contre vous, c'est impossible. Enfin, moi, je comprends pas. Les gars, en carton du Real Madrid contre les bouchers de l'Atalanta, ils vont me prendre cher. Ah, ça va être un gros match. Ah, je sais pas, parce que le Real de Madrid en Europe, tu peux pas les toucher. Hein. Eux aussi. Ah, je veux pas référence rentrer dans les clichés, mais le Real de Madrid en Europe, ils sont un tout petit peu protégés, hein, un tout petit peu. Hein. Voilà. Penalty raté, Morata la passe décisive, ça fait déjà 3 buts. Le penalty oui, les mecs, voilà. Oui, le penalty raté et Morata la passe D, ouais, il aurait dû frapper lui aussi, mais c'est sûr, voilà, après c'est compliqué, mais au-delà de ça, on ne doit pas compter que sur ces occasions-là dans un match. Un match, c'est un ensemble d'occasions, et quand tu sais que tu peux en avoir 10 fois plus d'occasions et qu'à cause de l'arbitre, tu les as pas, ben ça joue. Non, mais il y a Théo dans les commentaires tout à l'heure qui met un message intéressant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait,
Oui, Ronaldo et Morata aujourd'hui ont pas été bons et c'est les mecs qui mettent plus de 70% des buts aujourd'hui. Croyez-moi, ça a joué sur le match. Mais c'est pas un point positif, je suis d'accord. C'est pas possible qu'il y ait que Morata et Ronaldo qui marquent. Ça va être un problème qu'il va falloir résoudre. Ça s'est un petit peu résolu parce que Chiesa a trouvé le chemin du but. McKennie est en train aussi de le trouver. Mais au bout d'un moment, il va falloir trouver une solution et ça passe aussi par Dybala. Alors aujourd'hui, il a pas joué, mais dans les autres matchs, voilà, Bah ouais, il aurait aujourd'hui, dû rentrer plus tôt. on est un petit peu aussi, et c'est un fait, dépendant de ces 2-là. Et aujourd'hui, le fait qu'ils n'ont pas été bons, et voilà, ça Ouais, pèse. 135 Saint-Jean, ouais. Ça pèse. Je vais Arthur, répondre, c'est je vais rien de grave. répondre à mon pote, un 135 Saint-Jean. Arthur aurait une contusion, un peu de pommade et de cellophane et ça. Mais c'est parce que t'es arrivé en retard. On en a parlé avant que t'arrives. Voilà. Il y a Manu T'as qui qu'à arriver à l'heure. dit pourquoi Kulusevski il joue pas en ce moment. Parce que c'est compliqué de le rentrer dans ce système de jeu-là. Vraiment, quand t'as Chiesa qui est en état de grâce comme ça, qui met des buts en plus et qui apporte énormément sur son côté. T'as Morata, le duo Morata, Cristiano Ronaldo, avant ce match, est clairement intouchable. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a, ils vont dire des choses et tout. Pour moi, ça reste encore le duo titulaire qu'on doit mettre sur le flanc d'attaque. Dybala qui revient bien le match d'avant, qui met quand même un but, même si dans le jeu, c'était pas trop ça. Kulusevski qui est un petit peu en dedans. C'est compliqué de le relancer dans un match où il y a 1-1 et que tu dois marquer un but et que tu dois assurer les 3 points. Je pense qu'il aura sa chance quand ce sera un match un peu plus facile, je pense. Mais là, c'était compliqué de le faire jouer aujourd'hui. Donc sur ça, moi, je comprends Pirlo sur le fait qu'il est laissé sur le banc. Calo, donne-moi une seule bonne raison pour ne pas acheter Papou Gomez. Bah, je peux t'en donner plusieurs. Déjà, Papou Gomez est en conflit avec le club. Eddie Marzio a parlé avant le match, j'ai fait un tweet sur le sujet. Il a dit il ne faut pas croire qu'il va partir pour rien. Hein. C'est lui, il croit qu'il décide de partir et qu'il part comme ça. Il se met le doigt dans l'œil, le mec. Hein. Parce que les présidents de l'Atalanta, c'est des rats, hein, mais des rats au dernier degré, tu vois. C'est Scrooge dans le, tu vois, dans le Noël, conte de Papa Noël. Mâche. Tu vois, c'est ça. Donc, il va te demander 40 millions pour un joueur de 32 ans qui va faire 33 dans quelques mois. Je sais pas. À Papou Gomez, moi j'aurais pris les bras ouverts il y a 2 ans, mais payer si cher. 3 millions d'euros par an, ouais, t'as raison. Pas d'échange de joueurs. Hein. On va leur donner un joueur, on va le prendre. Ils veulent que du pognon, l'Atalanta. Donc, payer si cher un joueur qui va faire 33 ans bientôt. Enzo, ça on l'a dit, on est d'accord sur ça. Enzo, calme-toi frérot, t'inquiète pas, ça on l'a dit. Il fallait faire entrer Dybala plutôt. Sur ça, on est tous d'accord frérot. Je suis d'accord avec toi. Et la 83e, c'est vrai que c'était trop tard. Et le choix, vraiment la grosse erreur, c'est Alexandro pour Chiesa. Alors que je comprends que Chiesa soit fatigué, mais c'était pas le moment de faire ce changement-là, je pense. Il fallait d'abord tenter Dybala et ensuite après. Mais là aussi, on comprend ce changement-là. Mais alors, à la place de Morata, on est d'accord. Tu sors Dybala, tu fais rentrer Dybala 70e à la place de Morata ou tu laisses les 3 devant? Parce que c'est compliqué de laisser les 3 devant. S'il y en a un des 3 qui, sachant que Morata a déjà un jaune et tout, c'est chaud. Ça colle pas dans le module. Ça colle pas dans le module. Et s'il y a un rouge de Morata derrière parce qu'il prend le deuxième jaune ou s'il y a une connerie comme ça qui se passe, t'es vite diminué pour la prochaine rencontre. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça, Pirlo, je sais que pour vous, ça vous semble tellement évident et c'est pas pour prendre la défense du coach, mais je vous assure que si on prend en compte tous les aspects qui a de l'effectif et tout le contexte, c'est dur les mecs, je vous jure que c'est dur. Pour vous ça semble évident, vous êtes là en mode oui il aurait dû faire entrer Dybala, il aurait dû sortir Morata, mais je vous jure que c'est plus dur que ça. Il y a trop de choses à prendre en compte, il y a trop d'aspects à prendre en compte les frères, c'est plus de calcul que ça. Je suis désolé, vous allez me prendre pour un con, je vais me faire insulter, mais pour moi c'est dur. Pour moi, c'est ça, que Pirlo ait fait une erreur en faisant rentrer. Mais je sais pas si c'est une erreur, parce qu'il faut essayer d'être un peu plus subtil, essayer de comprendre les choses. Mais oui, il y a plusieurs choses. C'est une erreur ou alors c'est simplement une punition en fait, parce que Dybala a dit qu'il n'avait jamais reçu d'offre, et 3 jours après, tu as le président qui fait bah si, on lui en a fait une, il a refusé. Tu vois. Donc à un moment, je ne sais pas si c'est une espèce de punition ou quelque chose. La vie est subtile, Elvin. Dans la vie, il y a des trucs qui sont subtils. Ouais, mais si on prend ton toi, tu as 12 ans, tu peux pas pour le comprendre. Je veux bien le croire. Non, mais je veux bien le croire ce que tu dis, mais dans une société comme la Juve, mélanger le privé avec le sportif, tu vois, j'ai du mal avec ça. Non, un joueur qui va dire des trucs à la télévision, c'est pas du privé, c'est du professionnel. Sinon, il y a Taïeb qui me dit Deron admet sur Twitter qu'il méritait le rouge. Et il présente ses excuses à Quadrado. Donc déjà, c'est une bonne chose. C'est qui ça? C'est Deron, le joueur de l'Atalanta? Deron, ouais. Alors, ça prouve déjà 2 choses. Ça prouve que l'arbitre est un enculé.
Parce que quand un joueur te dit j'aurais déjà les mérité mecs, de prendre un tous rouge. ceux qui ont dit dans le chat, oui, l'arbitre, je sais pas quoi, là, il en a, déjà les mecs, regardez, déjà les bim, première preuve, vas-y, continue, Calo. Voilà, donc quand un joueur qui dit non, mais c'est vrai, je mérite un rouge, c'est qu'il mérite un rouge. Il va pas dire ça juste pour faire plaisir. Voilà. Première chose, c'est que De Ron, que l'arbitre a mal fait les choses. De deux, c'est qu'on a le sort contre nous parce qu'il a pas reçu le truc. Et Taïeb, je voudrais dire une chose, c'est que lors de notre rencontre à Turin, pas pour tout le monde, hein, juste pour les privilégiés, il va nous apporter des biscuits. Voilà. Non, mais c'est un truc entre moi et lui. Il est au courant et il ne va pas l'oublier parce que c'est un homme d'honneur. Et moi, je fais partie des privilégiés ou pas? Taïeb. Je sais pas, il faut lui demander. Hein, Amine 4-4-2, tu dois pas mettre McKennie à droite, mais central. Mais McKennie, son rôle est plus subtil sur le terrain quand c'est comme ça, en fait. D'accord, il est sur le côté droit, mais c'est un gars qui est assez libre. En fait, il peut se projeter comme il veut dans la surface et tout ça. Tu perds de la percussion sur un flanc, tu joues à un milieu McKennie, Arthur-Koulou et Chiesa sur les flancs. C'est pas le même match, crois-moi, je te promets. On peut recommencer 15 fois le match. Mais là, on le recommence 15 fois le match avec cette composition, je suis sûr, on le gagne, frérot. Ou avec un autre arbitre. On recommence 15 fois le match avec un autre arbitre, je suis sûr que c'est pas la même, Juventino, frérot. Je viens de me rappeler que j'ai perdu 200 €. Mais Milan perd 1-0. Ça remonte un petit peu ou pas? On préférait 200 €. Hein. Qu'est-ce que je... Non, mais il y a une question que vous posez souvent. Alors, la preuve que vous me lisez pas sur Twitter, c'est pas bien, les mecs, c'est pas bien. On dit, déjà, attends, remercie-les déjà, parce que quand même. Non, on parle après, on en parle. On va finir le match d'abord. On va parler du match. Bien sûr, on va parler ça après, évidemment. Il y a plein de gens que je dois remercier, même des trucs que tu sais pas, tu vas voir. Ah, vas-y. Il y a des gens qui disent voilà, pourquoi Kulusevski n'a pas joué, pourquoi il n'a pas joué. Bien, Pirlo l'a dit à la fin du match, il a dit une explication très claire. Pour moi, elle est totalement claire, elle tient debout, elle est correcte et elle est vraie. Il a dit. Première chose, c'est que Koulou est un grand joueur avec beaucoup de qualité. Il a fait des choses bonnes et pour le moment, il est un peu moins bien. Donc, c'est vrai, c'est une réalité. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est nous jouions contre une équipe qui fait du marquage individuel. Et lorsque tu joues contre des défenseurs qui font du marquage individuel, il faut des gens qui partent en profondeur. Alors que Koulou n'est pas un joueur de profondeur, c'est un joueur qui a la balle, qui fait un crochet, qui essaye de passer le joueur. C'est pas un joueur qui prend les gens de vitesse. Et il lui fallait des gens de profondeur. Et croyez-moi, pour ceux qui connaissent un peu la tactique, c'est vrai que contre le marquage individuel, il fallait de la profondeur. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là c'est explicable du coup. Taïeb dit des gâteaux pour tout le monde, les amis. Calme-toi Taïeb, parce qu'il y aura peut-être 100 personnes. Donc calme-toi avec des gâteaux pour tout le monde. Petit instant statistique, alors on va commencer par la pire, je sais pas si 400e match avec la Juve en Serie A pour Bonucci. Et pour la petite stat, c'est Chiesa qui est le deuxième joueur né après 97 à être participé à au moins 6 buts cette saison en Serie A. C'est énorme, hein, avec Lautaro Martinez. C'est quand même énorme, hein, franchement, bravo à lui, franchement, bravo à Chiesa. On était tous un petit peu... La stat sur Bonucci, elle m'a coupé l'appétit, quoi. Ah, bah, t'as tout coupé, frère. Je commence par la pire, je termine par la meilleure. Je suis comme ça, je suis respectueux. Mais Chiesa, voilà, on était tous un petit peu surpris que la Juve s'acharne sur lui, mais en fait, Pirlo surtout. Mais c'est justifié, voilà, très sincèrement. Là, c'est ce qu'il fait depuis 3 matchs. Franchement, les gars, il n'y a rien à dire, très sincèrement. Bravo à lui et j'espère qu'il continuera comme ça. C'est cool à la Juve parce que quand il y en a qui est moins bien, il y a quelqu'un d'autre qui devient très fort. Donc ça va. Il nous tarde juste le moment où ils sont tous au niveau. Comme ça, on explose tout le monde et il n'y a plus de débat et on n'est plus obligé de parler à part pour dire que les joueurs sont extraordinaires. Mais voilà, ça compense un petit peu. Et faites un screenshot de ce qu'a dit Manu. Hein. Si on gagne la C1, j'offre un voyage en Corse pour l'été à tout le monde. Ah, okay, voilà. Vous faites un petit screenshot. J'espère que tu vas bien. Voilà. Et les 307 personnes, je ne sais pas combien on est, là, qui sont en direct avec nous. 307 personnes en Corse. Chez Manu, c'est lui qui paye le voyage et tout. Manu, c'est magnifique la Corse. C'est magnifique en plus la Corse. On rappelle les mots de Calo dans l'intro. 60 millions, c'est du vol. Non, mais c'était au début, c'était pour le mercato. Ils sont malins. On a discuté un petit peu. Non, mais c'est vrai que la Formule, voilà. Non, mais en fait, Calo a dit ça dans le contexte actuel aussi. Je crois que j'ai pas mis dans l'intro, mais il parlait du contexte actuel. Post-Covid et tout ça et tout, c'est compliqué, 60 millions d'euros à mettre sur un joueur. Vas-y, Calo, tu peux lui parler de notre discussion téléphonique pour Amine. Je m'excuse, Amine, j'ai voulu te faire un cadeau pour te remercier pour tout ce que tu nous fais, mais... Je lui dirai en privé. Mais je n'y arrive pas, désolé. Je sais pas de quoi tu parles. En privé, par contre, je vais parler d'une autre petite conversation téléphonique parce que ça m'a touché. Je vais pas dire le nom de qui,
mais il se reconnaîtra, il est dans le chat. Il y a une personne qui m'a dit Calo, comment je fais pour t'envoyer un message vocal? Alors moi je lui dis vas-y, je te donne mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Oh là là. Juste ne donne pas à tout le monde, hein, mais pas sur Twitter. Donc je lui donne mon numéro de téléphone et je dis tu m'envoies un WhatsApp. Et au lieu d'un WhatsApp, il m'a téléphoné et il m'a passé sa petite fille, une petite fille qui s'appelle Chiara, je pense. Ouais. Et la petite fille, avec sa voix de petite fille, elle nous a dit à quel point elle nous aimait. C'est magnifique. Et elle nous a dit qu'on la faisait C'est gentil, les rire, frères. qu'elle nous aimait. Et je suis resté 10 secondes sans répondre parce qu'elle Arrête, tu m'a vas me vraiment voir, espèce touché. d'enfoiré. Elle m'a Franchement, vraiment je suis ému, touché, je te mec, jure, je je te suis jure. ému. Je te Elle jure, m'a je suis ému, vraiment frérot. touché. Dire une petite fille, dire voilà, je vous aime, je rigole quand je vous lis, quand je vous regarde et tout. Et ça m'a vraiment réchauffé le cœur. On l'embrasse Donc son énormément, franchement. papa, un gros cœur sur son papa parce qu'il m'a dit la même chose. Ta petite fille m'a touché plus, hein, c'est normal parce que c'est une petite fille. Et la petite fille, c'est pas un petit cœur, c'est si tu nous écoutes, Chiara, On t'embrasse, Chiara. on t'aime. On On t'aime t'embrasse et nous énormément. aussi on t'aime. On t'aime Voilà. énormément, Chiara. Et ben moi, je vais Très renseigner fort. sur quelque chose tant qu'on est dans ça, parce que j'ai reçu un message aussi qui m'a énormément touché, une personne qui vient de Tunisie et qui m'a dit, tu m'as fait penser à ça justement, Calo, qui m'a dit s'il te plaît, si tu pouvais lire ce message en live. Je la retrouve dans 2 petites secondes. Voilà. Alors écoutez les mecs, hein, écoutez, vraiment ça m'a touché. J'ai reçu ça dans les demandes de messages. C'était extraordinaire. Salut Amine, je suis un grand fan de la Juve, moi et ma famille. Mon père, grand-père, mes oncles, toute ma famille est amoureuse de ce club et suit tous ces matchs. Et en fait, je suis tunisien, du coup, je les ai quittés cette année pour étudier en France à Montpellier. Et c'est à ce moment que j'ai découvert la chaîne de Calo. Depuis, je mate tous vos lives sur Twitch, j'en rate aucun. Du coup, je voulais tous vous remercier. Si tu pouvais faire passer le message à la team Moustache et Calo pour votre travail incroyable. J'aurais pu me sentir seul à supporter ce club en arrivant en France, ici, loin de ma famille et mes amis supporters à Tunis. Mais grâce à vous, j'ai l'impression de faire partie d'une grande communauté ici en France qui supporte la Juve. À chaque live, je suis hypé et content de savoir que je suis pas le seul supporter hardcore ici en France. Donc encore merci pour votre taf et votre amour pour le maillot. Vous me donnez l'impression de tous faire partie d'une même famille. J'espère vraiment pouvoir aller avec vous au match de la Juve cet été. En plus, c'est mon rêve depuis tout gosse avec ma famille, mais malheureusement, on n'a jamais eu l'occasion. Du coup, j'espère réaliser ce rêve et ce serait encore plus beau avec des gens super comme la communauté qui partagent la même passion. Bref, encore une fois, merci. Continuez à nous faire rêver comme ça. Ne sous-estimez pas votre impact. Vous êtes les meilleurs. Voilà. Donc merci énormément encore une fois Ahmed, Amine. Merci beaucoup frérot, ça fait extrêmement plaisir. Franchement, c'est touchant et j'espère te voir. Voilà, j'espère te voir parce que ça fait plaisir. Et on va faire quelque chose de bien. On va voir un peu s'il y en a qui ont un peu moins les moyens. On fera les cagnottes. S'il faut, on met 2 € chacun. Tu vois. Mais bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas vraiment. Les amis, parce que moi, il m'arrive un petit truc dans ma vie, sinon j'aurais payé pour tout le monde s'il fallait. Là, je peux pas, là, il m'arrive quelque chose. Je vous assure qu'il aurait payé pour tout le monde, je le certifie. Vraiment. Pour tout le monde, je sais pas, s'il y a 100 personnes, ça ferait quand même beaucoup. Mais j'aurais fait quelque chose, parce que là, il m'arrive, voilà. Mais les mecs, s'il faut, on mettra une petite cagnotte, on fera quelque chose. On va vraiment faire quelque chose de magique, parce que vous savez pourquoi? Regardez, moi, sur Twitter, là, il y a eu le concours, on en a parlé la semaine dernière, tu vois, le concours pour voir quel est le Juventino sur les réseaux au niveau mondial. Au niveau mondial, le Juventino, c'est le meilleur sur le réseau. Et moi, ils m'ont mis contre un compte avec je sais pas combien de millions de 32 000. 32 000, voilà. Que le mec, à un moment, vous votiez, parce que moi, j'avais même pas vu, en fait. Enfin, cet après-midi, oui, j'ai fait 2 tweets, mais j'étais au boulot, quoi. Et vous étiez en train de voter, et le mec, hier, déjà, il faisait un tweet, il dit qu'est-ce que c'est que ça? On va perdre contre des Français. Moi, lui, il a 6000 followers, moi, j'en ai 256 milliards. C'est pas normal que je perds, et tout. Et moi, je lui ai écrit en dessous, je lui ai dit calme-toi, c'est qu'un jeu, c'est pas grave, bonne chance. Ouais. Et le mec est vraiment méchant. Et aujourd'hui, il a fait un tweet qu'il fallait absolument pas faire. Il a écrit à ses followers, donc imagine un peu. Je suis très déçu de vous. Vraiment, vous me disiez. Et t'as des mecs qui lui répondaient en dessous, mais t'es déçu de quoi? Ferme ta gueule. On n'a pas de compte à te rendre. En fait, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que dans le monde entier, vous avez des Juventini, mais c'est juste des followers. Nous, on est au-dessus. On est une communauté. On n'est pas des amis, mais on est des copains, en fait. Voilà, parce qu'un ami, il faut se connaître dans la vraie vie. J'espère qu'on le deviendra quand on ira à Turin. On est une communauté. Et pourquoi on est cette communauté? Vous savez pourquoi on est cette communauté? Parce que si vous, sportivement parlant, je ne parle pas dans la vraie vie, si sportivement parlant, vous vous tueriez pour nous, c'est parce que nous, on se tuerait pour vous, vous comprenez? C'est vrai. S'il y a un intégriste qui vous casse des couilles ou voleur, taguez-moi, je vais à la bataille avec vous.
Et c'est pour ça que vous venez à la bataille avec nous quand vous pouvez, hein, et nous, on ira avec vous, les mecs. Parce qu'on est comme une espèce de famille Juventina. Et quand on va se voir à Turin, ça va être magique. C'est ça, exactement. Ouais, j'en ai parlé avec Et Raval, merci de tout cœur. Quand j'ai vu que j'ai gagné face à un mec avec je sais pas combien de T'inquiète, followers. frère, on est là. T'inquiète Mais attends, pas, le Calo. problème, c'est qu'à mon avis, le mec qui a fait le concours, il m'aime pas. Hein. Là, en 16e de finale contre un mec avec 32 000 followers. T'inquiète Là, pas. je tombe contre un mec de 60 000 followers. Et T'inquiète après, si pas. je passe contre Elvin qui en a 1 million. T'inquiète Hein. pas, frère. On est là. On Et va après, pousser. c'est Agresti. On va Tu vois, pousser, on va vraiment, pousser. il y a pas un minable. Hein. J'ai commencé directement dans les poules contre le Real de Madrid, le Barcelone T'inquiète. et Chelsea. Non, mais t'inquiète, frère, on est là, on va pousser. T'inquiète, Calo. Moi, dès qu'il y a un tweet, frérot, tu le sais, tac direct, bim, je pousse la communauté. Allez, vas-y, allez voter. Moi, t'inquiète pas, Calo. Je suis là. Dès que j'active la cloche pour Aaron Turin, après, je l'enlèverai, mais je l'active là. Et donc, ça va le faire. Juste rapidement, j'en ai parlé au Rantan avec Rabat. Je vais rebondir sur ce que t'as dit, Calo. Après, on passera à autre chose. Mais voilà, c'est vrai que on ne vous considère pas comme des simples followers. Ça c'est quelque chose que vous devez savoir, c'est que les mecs, vous n'êtes pas juste des gars qui s'abonnent à nous et bim, le chiffre augmente. Vous n'êtes pas juste des numéros. On essaye au maximum, dans la mesure du possible, d'échanger avec vous, de vous répondre, même si c'est compliqué. Parce que, attends, Elvin, laisse-moi terminer, frérot. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît, frérot, c'est important ce que je dis. Donc, on essaye au maximum d'échanger avec vous, c'est-à-dire que quand vous nous taguez quelque part, on est désolé si des fois on répond pas. C'est pas parce qu'on vous aime pas ou on vous snob. Non, mais vraiment, loin de là, les frères. Si j'arrive pas à lire tous vos messages sur Twitch, c'est pas parce que je vous snob pas, c'est parce que des fois ça défile ou alors j'écoute Calo ou Elvin qui ont des choses très intéressantes à dire. Mais voilà, il y a vraiment un échange entre nous et ne vous sentez jamais en dessous de nous, quoi. Vous êtes à égalité avec nous et merci énormément pour la force que vous nous donnez et j'espère qu'on vous le rend du mieux possible. Oui, Elvin, tu voulais dire quoi? Non, parce que tu disais ça et moi je continue avec le fait que on a décidé de créer aussi le Moustacho. Désolé de parler de moi, mais parce que c'est avec la continuité. Le Moustacho, juste. Pub. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Non. C'est pas ça. C'est que le Moustacho, c'est fait pour ceux qui peuvent pas intervenir ce soir là quand on est nous trois. Et moi, ça me tient. C'est vrai, non, mais il a raison, t'as raison, Elvin. Bravo. Non, mais déjà, Elvin. allez voter pour Elvin aussi, s'il vous plaît, les frères. C'est lui. Il veut Youfa déjà 9 bouffer notre cadavre et tout. Non, mais attends, mais Youfa 9 Non, mais- là, non, mais parle du concours aussi, Elvin. Là, ça Ouais, se passe comment? j'en parle juste après. Juste après, j'en parle. C'est pas pour moi que je le fais, parce que moi, voilà, j'ai l'occasion de parler le soir, voilà, comme C'est ça. vrai, t'es avec nous. Ouais, t'es avec nous en plus. Moi, je le fais pour les gens qui ont envie de parler, tu vois. Nous, on est là entre trois, comme ça, il y a 3 personnes qui parlent. Mais dans le chat, il y a 300 personnes, et 300 personnes, j'en suis sûr, il y en a même plus que 100% des 300 personnes qui ont des bonnes choses à dire. Bien Ces sûr. gens-là, moi, mon souhait, c'est pas qu'ils restent dans un chat à écrire, tu vois, c'est qu'ils viennent parler. Tous ceux qui sont là ont des bonnes choses à dire. Donc moi, ça me tient à cœur, ça tient à cœur aussi à Calo et à Mine. C'est pour ça qu'ils ont aussi décidé qu'on fasse le Moustacho. Donc moi, ça me tient à cœur, ça nous tient à cœur, nous trois. Donc c'est le principal. Et après, évidemment, pour le concours, là, n'hésitez pas, j'ai mis les liens, mais je vais le remettre là à l'instant. N'hésitez pas à voter pour moi. Là, c'est pour le concours, le même concours. Il faut voter pour Elvin, là, il faut le pousser. Exactement. Parce que je regardez, dois, regardez faire- les mecs. Il y a 1441 votes là, les frères. Elvin est devant pour l'instant, mais c'est très serré. Il est devant, vraiment très serré. Donc n'hésitez pas, les frères. Je vous balance le lien du truc. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à lui donner des votes, s'il vous plaît, à le faire un petit peu prendre de la distance, parce qu'il reste que très peu de temps. Il reste que 18 heures, sachant que la nuit va passer et il y a très peu de monde sur Twitter la nuit, enfin, par les chômeurs. Mais voilà, n'hésitez pas à aller lui donner de la force, s'il vous plaît, les frérots, pour le faire passer devant, s'il vous plaît. N'hésitez pas, les frères. Hein. J'ai donné le lien sur truc. Donc n'hésitez pas. C'est fait, bon, c'est cool. Ah, parce que t'es contre Max Statman. Et en fait, Statman. Max Statman, c'est le mec qui tient le compte anglophone Forza Juve, que je Ouais. suis contre eux Merci, Juventino. en quart de finale, tu vois, ou en huitième, je sais pas. En huitième de finale. Je suis contre eux, quoi. Donc ça va être dur, hein, parce qu'eux, ils ont vraiment beaucoup de fuel. T'inquiète, frère. Calo, on est la France ou enfin on est la francophonie ou pas, frère? Francophonie, T'inquiète. Mais On est la francophonie, frère. On est la francophonie. ouais, mais les Stop mecs, the count, il y a un moment, exact. francophonie, c'est pas Harry Potter non plus. Hein. Je veux Ah, dire, à un c'est moment, frère. là, Franchement, je le te jure, mec, il a je te- 60 000 écoute, followers. mais ça n'a voilà, rien à on va voir. voir. Je te jure que ça n'a rien à voir, frérot. Si tu regardes le nombre de votants, il n'y en a pas énormément. Si tu regardes le nombre de votants, ça fait des 2-3 000 Bah, votes par créer un deuxième compte avec une autre adresse email, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'inquiète, frère. Allez-y, hein, On va te n'hésitez pas. porter, hein. on va te porter jusqu'à la Parce finale que comme ça. Tu le souleves comme un but, trophée. le but, c'est quoi? Le but, c'est en quart de finale Merci, que je ta mère, fasse là-dessus, pipi sur le là-dessus. cadavre d'Elvin, parce que Voilà. c'est comme lui. L'inverse. Après, non mais attends, calme-toi. Ouais, faut pas déconner, quoi. Après, Roméo Agresti, hein, que je montre à ce chauve, c'est qui le patron. Ok. Voilà. Et puis en finale, contre Montblanc, donc quand même. Voilà. Un petit boost. Après, toi, Calo, c'est à double tranchant parce qu'il y en a du coup qui sont pas au courant du concours et qui te détestent, qui ont voté contre toi.
il y en a qui te kiffent et qui vont voter pour toi. Tu sais, c'est vraiment un double tranchant, Calo. Il faut te faire de la pub, mais pas Tous trop. les petits francophones que j'ai bloqués, qui peuvent pas me voir, là, qui vont créer des doubles comptes pour les voter pour l'autre. Je les vois déjà venir, les mecs. C'est exactement ça. Je te jure, il faut te faire de la pub, mais pas trop, frère. Genre en mode discret. Non, on va te donner la force. 0-0, Internaple, 0-0 toujours. Ok, mais magnifique, merci en tout cas de nous tenir au courant. Génois qui gagne 2F face au Sinon, Milan. c'est quand l'escort girl pour moustache, il l'a déjà mangé, hein. Tout cru. Évidemment. Je te le dis. Ouais, c'était cool. Mais non, mais Calo, ils ont quand même eu une victoire assez écrasante face, je sais plus c'est quoi le compte italien, mais vraiment, ça montre la force de la communauté. Donc c'est bien, c'est cool. Continuons. Non, mais j'aurais jamais cru. Je dis voilà, le compte, parce que c'est un compte important, YouFab, je sais pas quoi là. C'est un compte important, très suivi, très correct, etc. etc. Au début, il a fait super mal pour le mauvais perdant. Il a même pas like quand je lui ai dit bonne chance. Tu vois, il a même pas like. Mais bon, à la fin, il m'a dit félicitations. Mais quand il a dit félicitations, il est en train de vomir, à mon avis, pendant qu'il écrivait le tweet. Tu vois. Amine, c'est lequel de Elvin qu'il faut voter? C'est YouFanFOFR. C'est lui, Elvin. Il assume pas que c'est lui qui tient le compte, mais c'est bien lui qui tient le compte. Tu mérites même pas la victoire, frérot, je te jure, parce qu'il y a personne qui sait que c'est toi, YouFanFOFR, en fait. On va écraser tout le monde. C'est quand le live paranormal? Oula, on en parlera plus tard, mais voilà. Un jour, parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter. Rapidement, je tiens à remercier Zimou qui a fait un taf énorme sur mon Discord. Donc, énorme, gros cœur sur toi, Zimou. Ce que tu as fait, le travail, il est exceptionnel. Ça parle tous les jours de la You, les frères. Il y a plusieurs channels. Ça parle aussi de jeux vidéo, tout ça, de manga et tout. Franchement, il a été extraordinaire, Zimou. Donc, n'hésitez pas, les frères, à rejoindre le Discord. Voilà, c'est une application gratuite. Vous cliquez sur le lien là que je balance dans le chat. N'hésitez pas, ça discute vraiment de tout et de rien, des photos insolites, tout ça et tout. Zimou, il vous fera un plaisir de vous accueillir. Donc, n'hésitez pas, la famille. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à parler de tout. Et en plus, Elvin s'en sert pour faire ses émissions de Moustacho, donc voilà. Bon, les frérots, c'est bon, Calo, 1h06 de live, là, la famille. Ouais, on a tout dit, hein. On a fait le tour. On a fait le tour, voilà. Bon, et c'est un scandale que tu sois pas dans le concours, parce que tous les gens qui ont tag Zoro270, ils ont tag Amine PJ en même temps. C'est pas grave, c'est ce que je lui ai dit. Ouais. Non, et ça colle pas, en fait. Il y a quelque chose qui colle pas. Ouais, je pense que j'ai pas RT le concours, du coup, il a pas apprécié, le mec. Mais personnellement... Non, pas toi. Ah, non, mais t'as pas RT Haroun Turin? T'as pas RT le concours? Le premier non, où il y avait le truc? Ah bah alors je sais pas. C'est les gens qui citaient en dessous. Moi, comme toi, j'ai rien fait, quoi. Ah, je pensais que t'avais RT le concours. Il a raison, c'est ce que je t'ai dit toi en privé. Racisme ou non? C'est vraiment... c'est quand même vraiment bizarre parce que honnêtement. Non, c'est pas racisme. Sinon, il aurait pas pris Elvin. Hein. T'as vu sa tête? Pourquoi tu n'es pas dans le concours? Je sais pas, les frères. C'est pas grave. Sûr, hein. Moi, très sincèrement, c'est pas le truc que je kiffe parce que ça met un petit peu trop en compétition les clubs. Et voilà, s'il faut soutenir, je suis là. Mais attention, c'est pas dérangeant, les frères. Mais voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Est-ce que Calo enlève son masque à minuit fait une fellation? Pourquoi, frère? T'as été dire ça, toi. Et tu dis, et le modo, qu'est-ce qu'il fait, Gogo danseuse dans le chat? Tu dors? C'est drôle, frère. Mais moi, je suis une team et j'ai pas peur de soutenir les gars de ma team, en fait. Il y a aucun souci. Oui, Calo, il est fort, faut reconnaître, c'est tout, frérot. Mais moi, je te soutiens, toi, on se soutient tous. Bien sûr, on est une famille, on est une équipe, frère. Amine, t'es le boss aussi. Il fait sa pub, allez voter pour moi. Regarde-le. J'ai voté avec mes 2 comptes, Elvin. Voilà, rien que pour toi. Ah bah moi aussi, moi avec mes 3. Ah ouais, tu vois, pas 3 magnifique. Il ne faut pas oublier d'être aussi avec... oui, Pépé aussi, Just UV, je sais plus que c'est quoi son arrobase, mais pourquoi pas, oui. Non, fallait pas, Gogo dans ce frérot, c'est pas grave, mais... t'as supprimé juste le message? Non, mais le ban pas, frérot, je pense qu'il rigole, je sais pas, mais c'est pas très grave, t'inquiète après, frère. Ce concours sera gagné par Calo, pardon, moi j'espère. Bon, les amis, merci énormément. Merci beaucoup. Mais je dis, si j'arrive en finale, je l'ai dit dans la dernière vidéo, hein, vous allez voir ce qu'on fait si on arrive en finale. En finale, pas besoin de gagner, mais juste en finale. Juste en finale, ça va être extraordinaire. On se soutient tous, on est famille exactement, Manu. J'espère que tu vas bien. J'espère qu'Anto va bien aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas une nouvelle. J'espère qu'Anto va bien aussi, frérot. Salut. Putain. T'as dit Carlo et Salo. Carlo et Salo. Excuse-moi, Calo. Calo, c'est quand tu réserves un quart départ de Belgique en passant par la France, direction Turin, bordel. Un quart. Et alors, on arrive Turin, le stade il est fermé, on fait quoi? Merci avec plaisir, Pégoyou, frérot. T'inquiète, ta vie. Il a dit je plaisantais, Amine, bien sûr. Merci pour ton seconderie. Mais moi, si tu me connais, frère, je suis un déconneur. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. J'espère qu'on vous a donné un petit peu du baume au cœur après ce résultat un peu négatif pour nous. Donc voilà, j'espère que vous étiez content de passer un bon moment avec nous. J'ai rigolé un peu. Là, je me souviens des 200 €. Hein. T'inquiète, ça va passer, frérot. Force à toi. Pour ceux qui seraient arrivés en cours de live,
comme d'hab, Calo Calcio YouTube pour rattraper l'émission entière. Je vais host quelqu'un. N'hésitez toujours pas à aller voter pour Elvin. Ceux qui l'ont pas fait, frérot, donnez-lui la force de passer ce tour quand même, qu'il ait un petit peu de reconnaissance pour son taf. Et je vous dis du coup, le prochain match, Elvin, samedi contre Parme. à quelle heure? 20h45 si je me trompe pas. Ah bon, on repart sur une heure, sur une horaire. Je vais vérifier juste le temps que tu dises au revoir pour pas dire de conneries, mais il me semble que c'est 20h45 samedi, c'est ça. Ok, 20h45. Qui je pourrais host? Gaël mon fils, pourquoi pas Gaël mon fils? On host Gaël mon fils, les frères. Quoi, le mec qui fait du tennis? Ouais, le mec qui fait du tennis. Mais qu'est-ce qu'il faut sur Twitch? Je saurais pas Il joue au te dire. tennis? Vas-y, fais voir. Quitte à pas être bon sur le terrain. Non, mais quoi, il l'embrasse. tape une balle contre un mur, il fait quoi? Je l'embrasse, Gaël, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est vrai. Vraiment. hein. Con, Elvin, putain, je vais le host. Et arrêtez de Nadal le reste faire. le meilleur. Allez. Tous les sports comme ça, du polo, tout ça, t'adores, hein. Putain. Moi, mais vous savez, je le raconterai peut-être un jour, mais j'ai une Espèce passion. de bourgeois, va couper son Nadal. micro. Nadal est Il y a Charia qui te dit Calo, je Coupe t'aime. son micro, s'il te plaît, Amine. Ouais, Nadal est le plus grand sportif de tous les temps. Voilà. Charia qui te dit Calo, je t'aime. Ça fait le deuxième message. Chiara, si c'est toi, un gros bisou. Chiara. Voilà. C'est une Et fille. un gros bisou à ton Chiara, on papa. t'embrasse. Ah, mais c'est la petite Chiara. Ah, mais c'est magnifique alors, mais magnifique. On t'aime tous, C'est Chiara. Si c'est toi. incroyable. Voilà. Ah, mais on t'aime tous, on t'aime tous. Allez les amis, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Fino à la fine, forza Juve. Et ne perdez pas espoir, on gagnera la Ligue des Champions et le championnat. Calo, t'es d'accord? La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Voilà, bisous la famille. La Ligue. Je vous kiffe. Ciao, ciao les frères. Bisous. Bisous à tous.